Garder hors de la tentation. C'est le titre donc du message pour aujourd'hui. Et on va aller dans l'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Et j'aimerais lire le message que le Seigneur a donné à une certaine église appelée Philadelphie. Verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange, au messager, au pasteur de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, soudainement. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, toi le ressuscité, le vivant, toi qui es maintenant, Seigneur, le modèle de notre vie, toi qui es un sauveur, un rédempteur, un créateur merveilleux. Tu nous as recréés de l'intérieur. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette nouvelle création que nous sommes. Nous te bénissons pour la nouvelle naissance que nous avons expérimentée et qui nous a changés radicalement de fond en comble. Nous te demandons de nous aider à prêter l'oreille à tes conseils, à ta parole, à tes avertissements. Et nous prions cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, le seul Sauveur et le Dieu véritable. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai. Tu as gardé, je vais te garder. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Alors, je vais te garder aussi en dehors, cette heure terrible qui va s'en venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve tous les habitants de tous les continents, les habitants de la terre. Le grec nous donne la version ici, second déclare, je te garderai ici, second dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. En grec, il y a un article, la tentation. C'est la tentation, l'épreuve des épreuves. C'est l'épreuve, le testing,
véritable. Ce n'est pas juste une tentation dans le sens général du mot, mais ici on parle de la grande tribulation qui s'en vient sur tous les continents de la terre. La Bible dit sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. La parole de la patience. La parole qui nous aide à endurer, à supporter. La parole de la persévérance en Dieu. En réalité, ce n'est pas véritablement notre persévérance ou notre patience, c'est la patience de Dieu. C'est la persévérance de Dieu. Dieu persévère avec nous. Il ne nous abandonne pas, voyez. Et donc, particulièrement, parce que nous l'avons gardé, eh bien, lui aussi va nous garder en dehors de cette heure terrible qui s'appelle grande tribulation. Je te garderai la version seconde dit, je te garderai à l'heure. L'original grec dit, ce mot « a », c'est « ek », E-K, qui veut dire « je vais te garder de », en dehors de, « from » en anglais. La version de Sassy, particulièrement de 1670, dit exactement cela. « Je vais te garder en dehors de ». La version Martin de 1855 dit aussi la même chose. Je vais te garder en dehors de. Et on a la version Darby, donc plus récente, qui déclare aussi encore la même chose. Je te garderai de. La version King James dit from, ek, en dehors de. Voyez? Et le Seigneur va dire, parce que je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Nous, peuple de Dieu, nous sommes un peuple aimé. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Et ça, c'est précieux. C'est intime. C'est personnel. Voyez, être gardé en dehors, ça veut dire être gardé loin de quelque chose. Par exemple, prenons l'exemple de Noé. Noé a été préservé tout en passant au travers du déluge. On se rappelle, voyez. Mais ici, la promesse aux gens de Philadelphie, c'est plutôt, non pas l'expérience de Noé, mais plutôt l'expérience d'Enoch. Enoch qui a vécu avant Noé. Et Enoch a été enlevé de la terre pour qu'il ne passe pas par la mort. Enoch a été ôté hors de ce monde avant que le déluge n'arrive. Maintenant, ce qui se passe, ce qui se prépare actuellement, c'est un déluge de feu qui s'en vient sur le monde entier. Les armées actuellement du monde sont en train de se réarmer. Avec des missiles, avec des bombes atomiques, avec des sous-marins atomiques, avec toutes sortes de choses. Maintenant, les budgets militaires n'ont jamais été aussi élevés. Ce monde sur lequel nous sommes s'en va vers une guerre de feu, où des millions et des milliards de personnes vont mourir. Relisez bien Apocalypse chapitre 6, voyez. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose de très risible. Mais avant que le déluge d'eau du temps de Noé n'est venu, Enoch a été enlevé, a disparu de la planète Terre. On ne l'a plus retrouvé. Peut-être certains l'ont cherché, mais ils ne l'ont pas trouvé. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé de la terre. Il a cru dans ce que Dieu lui avait promis. Et ceux qui seront nés de nouveau, à cette époque, et nous sommes maintenant dans l'époque, le Seigneur va nous garder. Parce que tu as gardé ma parole. Je vais te garder en dehors de la grande tribulation. Je vais te garder en dehors
pas seulement de la persécution qui s'en vient sur le monde, avec l'Antichrist qui va décapiter des milliers et des millions de personnes, mais nous serons gardés en dehors de la scène même de cette heure de tentation. La description de la grande tribulation est quelque chose qui est décrit dans la Bible et que Jésus a repris. Daniel le prophète a été le premier à en parler clairement dans l'Ancien Testament, Daniel 12, verset 1. Il est dit, en ce temps-là, à cette époque-là, 2 fois, il est parlé dans ce verset, en ce temps-là, en ce temps-là. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ça veut dire, actuellement, le monde s'en va vers une époque inimaginable, telle qu'elle n'a jamais eu dans le passé. Prenez les époques du passé qui ont été les pires, eh bien, ce n'est rien à côté de ce qui s'en vient maintenant devant nous. Pourquoi? À cause de la méchanceté du cœur humain. Avant cela, il va y avoir ce qu'on appelle un enlèvement. Des millions de personnes vont disparaître de la planète Terre soudainement. Pourquoi? Parce que vous regardez au nord, il n'y a aucune issue. Vous regardez au sud, aucune issue. À l'est, à l'ouest, il n'y a rien. Il n'y a aucun secours, il n'y a aucune solution, quels que soient les gouvernements que les gens peuvent élire, il n'y a absolument aucune solution pour la planète Terre. Nous avons la solution, c'est que la porte n'est ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. La porte est en haut de nos têtes. Jésus-Christ va revenir chercher ses enfants, soudainement, soudainement. Et évidemment, donc, nous allons échapper à cela. Par exemple, d'Apocalypse chapitre 6 jusqu'à Apocalypse 19, il n'y a plus aucune mention de l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle a été enlevée. Elle n'est plus là. Elle a été enlevée dans Apocalypse chapitre 4 et on ne la revoit que dans Apocalypse 19 où nous revenons avec Jésus-Christ pour anéantir l'Antichrist et établir avec Jésus ce royaume millénaire à partir de Jérusalem, capitale mondiale. Alléluia. Que Dieu soit béni. Comment Dieu va-t-il nous garder en dehors de la tentation? Jésus a dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez. Ça veut dire, si vous ne faites pas cela, vous n'aurez pas. Veillez donc et priez, afin que vous ayez quoi? La force d'échapper à ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Échapper. Je veux échapper à cette période qui s'en vient sur la planète Terre, appelée Grande Tribulation. Si quelqu'un veut ne pas échapper, alors je dirais, c'est un idiot. Vouloir passer par une époque inimaginable où des millions de têtes vont être coupées, où des guerres inimaginables, des milliards de personnes, des famines vont avoir lieu, des guerres atomiques, tout ce que vous voulez, c'est écrit dans l'Apocalypse à partir du chapitre 6. Vouloir passer par là, c'est quelque chose, alors que Dieu nous offre le moyen d'échapper. C'est vraiment une idiotie. Dieu va pourvoir un moyen pour échapper pour les siens dans ce temps-là. Et nous sommes actuellement dans ce temps-là. La Bible dit, Paul a enseigné le mystère de l'iniquité. C'est mystérieux, l'iniquité. Cette rébellion contre celui qui nous a créés. Il y a une rébellion mondiale contre ce Dieu plein d'amour
parce qu'on le blasphème, parce qu'on ne veut pas de lui, ni dans les hôpitaux, ni dans le système scolaire, ni dans la politique, ni nulle part. On ne veut pas de Jésus-Christ. C'est mystérieux, cette rébellion, ces lois qui passent dans les gouvernements pour que le péché puisse monter. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Paul dit, il faut, l'Antichrist va apparaître, va venir, mais il dit, il ne peut pas venir tant que celui qui le retient encore est disparu. Il ne peut pas venir tant que celui qui le retient encore est disparu. Tant que celui qui l'empêche est disparu. Taken out of the way. Alors, une fois que celui qui le retient aura disparu, Paul dit, alors paraîtra l'impie. Donc, il faut qu'il y ait une disparition. Qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? Nous savons ce qui le retient. Qu'est-ce qui retient l'Antéchrist de paraître? Cet homme possédé par Satan, qui régnera sur le monde entier en dictateur total. Qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui est dans son chemin pour qu'il ne paraisse pas? Qu'est-ce qui empêche l'iniquité d'atteindre le summum, le sommet? Qu'est-ce qui empêche Satan d'avoir un contrôle total, complet? Qu'est-ce qui le contrarie? Qu'est-ce qui entrave le diable? Qu'est-ce qui empêche la grande tribulation d'éclater maintenant sur le monde entier? Eh bien, c'est une entité qui empêche. C'est le Saint-Esprit au travers de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes un frein. Nous, Église de Jésus-Christ, nous empêchons. Nous sommes un frein à la venue claire, précise, visible de l'Antichrist. Tant que nous sommes sur la terre, il ne peut pas venir. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Il va y avoir une disparition soudaine. De qui? De quoi? Disparition de tous les véritables, je dis bien véritables, membres du corps de Christ. Ils seront enlevés, ils seront ôtés de la terre avant que Dieu frappe dans toute sa colère ce monde impie qui se moque de lui. Enlevé. Enlevé. En grec, c'est harpazo. Et Paul enseigne en disant le Seigneur lui-même, en personne, lui-même, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ce qui veut dire le ciel est en haut. Le ciel est toujours en haut. Et il descendra lui-même en personne du ciel. Et nous les vivants, nous les chrétiens vivants, nous serons tous ensemble enlevés sur les nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Imaginez la puissance de Dieu. La méthode de Dieu pour enlever son Église, c'est en les enlevant, en les ôtant littéralement de la planète Terre. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai en dehors de l'heure de l'épreuve qui s'en vient sur toute la planète Terre. En dehors de. Et ça décrit vraiment très bien ce qui va arriver à tous les chrétiens authentiques de toute cette époque-là. Ils seront gardés en dehors, loin de, hors de,
ces 7 ans, particulièrement de grande tribulation. Donc, ça ne sera pas seulement garder du trouble, mais nous serons gardés même en dehors de la période du trouble. Harpazo en grec, enlever. Harpazo, c'est un mot puissant. Ça veut dire enlever avec force. Si Dieu est capable de tenir dans les airs au-dessus de la planète Terre des millions de tonnes d'eau suspendues au-dessus de la planète Terre, pensez-vous que c'est difficile de Dieu de venir nous chercher et nous enlever de la planète? Comme un aimant qui va apparaître à la hauteur des nuages, nous allons monter en flèche à la rencontre de Dieu lui-même, du Sauveur Jésus-Christ sur les nuées, dans les airs. Dans les airs. Et ensuite, Christ va nous emmener dans la gloire et nous allons entrer par les portes célestes de la Nouvelle Jérusalem pour aller évidemment rencontrer Dieu, le Père. Me voici, Père, moi, va dire Jésus, et les enfants que tu m'as donnés. Nous serons tous présents. L'Église au grand complet. Alléluia. Alléluia. Harpazo. Ce verbe, enlever, harpazo, pour vous indiquer évidemment comment ça peut se faire. Il y a certains cas dans la Bible où nous voyons des personnes qui ont été enlevées. Par exemple, Philippe, rappelez-vous, a prêché l'Évangile à un trésorier de tout un pays. Et ensuite, après que le baptême dans l'eau eut lieu, il est dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva, harpazo, Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Philippe le baptise dans l'eau, alléluia, gloire à Dieu, et l'instant d'après, Philippe n'est plus là. Il a été enlevé. La Bible dit, quand ils furent sortis de l'eau, les deux, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote. Enlevé, et l'instant d'après, s'est retrouvé dans une ville à des kilomètres de là. Nous allons être enlevés, et nous allons nous retrouver sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Harpazo, enlevé avec force. Nous avons un autre exemple, nous avons l'apôtre Paul qui prêche l'évangile aux Juifs à Jérusalem. Et là, les Juifs sont prêts de lyncher, de tuer l'apôtre Paul. Ils le haïssent totalement. Ils leur parlent de Jésus, ils leur parlent de leurs péchés, ils leur demandent de se repentir. Ils le saisissent, ils l'ont presque. Et la Bible dit que les Romains, la police de l'époque, ont saisi Paul et l'ont arraché, harpazo, des mains des Juifs et l'ont emmené juste à côté dans la tour Antonia, donc pour le protéger. Arraché. On va le lire, Acte 23. Acte 23. Verset 9. Il est dit, il y eut une grande clameur, des grands cris, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal dans cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé? Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever, harpazo, arracher avec une grande violence, pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse, pour le protéger, pour l'enlever, pour l'arracher. Le Seigneur va nous arracher cette terre maudite. Es-tu prêt? Jésus revient, alléluia, amen. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra.
Si tu es prêt, il te prendra et avec lui tu régneras. Avec lui tu régneras et à ses pieds tu te tiendras. Et à ses pieds tu te tiendras, en lui tu te réjouiras en entonnant l'Alléluia. Alléluia. Il vient soudainement. Maintenant, évidemment, on a besoin de réassurance et de précaution. Je parle ici de prudence et d'avertissement. Le Seigneur dit, nous l'avons lu dans le passage tout à l'heure, « Je viens bientôt ». Je viens bientôt ne traduit pas la réalité, je dirais, de ce que le Seigneur a voulu nous dire. Ce mot « bientôt » traduit du grec du mot « takou ». Ça veut dire pas bientôt. Bientôt, ça veut dire, oui, viens bientôt, dans 100 ans. Non. La réalité, c'est autre chose. Takou, ça veut dire en grec soudainement. C'est autre chose. C'est pas bientôt. Oui, c'est bientôt, mais c'est soudain. Soudainement. Takou. Voyez. Donc, le Seigneur dit, mon retour sera soudain. Tiens ferme ton bien pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Donc, prudence. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. On a besoin actuellement de consolation, d'une grande réassurance, de réconfort, d'encouragement. Dieu va dire dans Ésaïe, consolez mon peuple. Dites-lui, répétez-lui que leurs péchés sont pardonnés. Consolation, du secours. Je viens soudainement, je viens bientôt. Ça veut dire à une très grande vitesse. La vélocité de sa venue sera terrible. Il y a une urgence dans cette expression. En un instant, en un clin d'œil, va dire l'apôtre Paul. Soudainement. Paul va dire en 1 Corinthiens 15, je vous dis un mystère. Un mystère. On ne le savait pas avant l'apôtre Paul. C'est lui qui nous l'a dit. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Comme pasteur, on fait des enterrements régulièrement, des chrétiens qui meurent. Mais Paul dit, oh, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Parce que ce corps mortel ne peut pas revêtir l'immortalité. C'est impossible de vivre devant Dieu avec le corps que nous avons. On a besoin d'avoir un autre corps que Dieu va nous accorder à l'enlèvement. On a déjà vu des nuages d'orage arriver soudainement qui ont changé l'atmosphère rapidement en un temps très très court. Soudain, le vent a changé de direction. Les nuages de tempête ont commencé à venir. C'était très obscur. Soudain, ça a été quasiment noir en plein jour. Et soudain, clac, les éclairs et le tonnerre. Boum! Voyez, ça sera comme ça quand Jésus-Christ va revenir des cieux. Il va revenir très soudainement. Et il n'y aura plus aucune autre occasion pour que nous, chrétiens, nous puissions gagner d'autres récompenses. Ça sera fini. Il revient, nous dit la Bible, comme l'éclair, part de l'est et se montre, brille jusqu'à l'ouest. Ainsi, comme cela, cette façon-là, sera la venue du Fils de l'homme. Et ici, ce passage, dans Matthieu 24, verset 27, eh bien, ça nous parle de la venue de Jésus quand il viendra poser ses pieds sur, évidemment, sur terre, à Jérusalem. Mais la vitesse de sa venue sur les nuées pour venir nous chercher n'est pas moins rapide. Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, descendra du ciel. Et soudainement, nous serons emportés là-haut, dans la gloire, avec Jésus. Merci Seigneur. Il peut venir n'importe quand. Il peut revenir à n'importe quel moment. Nous devons avoir une attitude d'attente. Quand il est venu la première fois, beaucoup de personnes ne l'attendaient pas, comme aujourd'hui. Pensez que les païens, les millions de personnes, les milliards, sur 8 milliards de personnes, combien de personnes attendent Jésus, son retour? Quand il est venu la première fois,
Il y avait des milliers, des millions de personnes. Et il y avait uniquement quelques petites personnes qui attendaient. Lisez avec moi Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Verset 25. Quand il est venu la première fois, Luc chapitre 2, verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait. Il attendait le Messie. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti, ça veut dire averti par Dieu, par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et cette journée-là, quand il est arrivé dans les cours du temple à Jérusalem, il a vu un jeune couple arriver avec un bébé. Et le Saint-Esprit lui a dit, le bébé, c'est le Messie. Imaginez. Le Saint-Esprit est capable, je dirais, de faire beaucoup de choses. Regardez, il avait une femme aussi qui s'appelait Anne. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son chum. Non. Son mari était marié. Vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ceux qui attendaient le Messie. Il y avait quelques personnes ici et là qui attendaient. Les mages, quand ils sont venus au palais royal, ils ont dit au roi, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Imaginez, ces gens qui étaient venus de loin savaient que le Messie était venu. Et à Jérusalem, personne. Et finalement, ils ont trouvé un endroit où c'était marqué, il va naître à Bethléem. Et ils ont dit, ouais, vous les mages, allez voir à Bethléem. Les mages sont allés et ont trouvé le Messie. Pensez-vous qu'eux se sont déplacés et ont dit, hey, peut-être que... Non, ils sont restés là. Ça ne les gênait pas. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui dorment dans l'église. Oh, Jésus revient. On verra bien. On entend depuis l'école du dimanche, quand on était petit, il y a 50 ans, tout ça. Ah oui, mais ça va arriver. Ça va arriver. Et ça, nous n'avons jamais été aussi proches. Amen. Il faut être prêt. La Bible déclare qu'il peut venir n'importe quand, n'importe quel moment, avoir une attitude de réflexion, de préparation. Son épouse s'est préparée. Nous sommes l'épouse. Nous, Église de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Son épouse s'est préparée. Mais aujourd'hui, l'épouse dort. Trop occupée. Trop de problèmes ici. Les soucis de la vie étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. Faites attention aux soucis. Souvent, il y a des personnes qui disent « Ah, pasteur, j'ai beaucoup de soucis. » Vous voyez, en pensant que c'est correct. Ouais, pour avoir beaucoup de soucis, moi aussi, j'en ai beaucoup, mais il faut garder nos yeux toujours sur Jésus, pareil. Toujours garder nos yeux sur Jésus. Amen. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, vous ayez de l'assurance à son avènement. Ah! Oui, Seigneur, je t'attendais. Afin que vous ayez de l'assurance et que vous ne soyez pas confus et éloignés de lui. Nous devrions toujours chanter « Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. » Pas loin de lui. Quand est-ce que Pierre a renié Jésus? Il a dit qu'il suivait de loin Jésus. Il suivait de loin. Ne suivez pas de loin. C'est très dangereux. Il se peut que vous puissiez renier le Seigneur. Vous dites « Ah, jamais j'en ai. » Ah oui. Votre cœur est méchant, est tordu, et vous pouvez faire beaucoup de choses que vous n'aviez pas imaginées. Faites attention. Donc, on a besoin de prudence et d'avertissement. On va lire un passage dans Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 45. Matthieu 24, verset 45.
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Notez ces deux adjectifs, fidèle et prudent. On parle ici de fidélité, de loyauté et de prudence. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux, béni, ce serviteur que son maître, à son arrivée, il vient le Seigneur, à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il va l'établir sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur, l'adjectif a changé ici. La méchanceté. C'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, il se dit dans son cœur, mon maître tarde à venir. Et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, il y a une différence entre le serviteur méchant et le serviteur fidèle et prudent. Le serviteur fidèle et prudent. Amen. Demeurez en lui. Demeurez en lui. Il faut rester en Jésus-Christ. Amen. Et cette idée du retour de Jésus doit nous amener à la sanctification. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. Il peut revenir avant la fin de la journée. Qu'est-ce que ça crée en nous, chrétiens? Une purification. Une purification. Si vous ressentiez que Jésus va venir demain, lundi, que feriez-vous de votre vie aujourd'hui? Est-ce que ça ne changerait pas différentes choses chez vous, dans votre vie? Généralement, je ne commence jamais mon travail sans penser que Jésus peut faire intrusion dans la journée. Il peut arriver. Je me rappelle toujours au Togo, à Lomé, sur un campus d'une école biblique, où à 6 heures le matin, on ne voit pas beaucoup. Là-bas, c'est toujours à 6 heures à peu près que les premières lueurs arrivent en Afrique. Et j'ai dit, je vais aller prier. Et je suis allé dans cette chapelle. Et là, j'ai marché un petit peu. Et là, je ne voyais pas beaucoup, mais j'ai vu que sur l'estrade, il y avait un tableau. Et je suis monté sur l'estrade et à peine je pouvais voir ce qui était écrit. Et c'était simplement marqué, je me rappelais toujours. Et si c'était aujourd'hui? Et si c'était aujourd'hui? Évidemment, ce petit cadre parlait du retour de Jésus. Et si c'était aujourd'hui? Alors, on a besoin d'une parole. Et la parole de Dieu à tous les croyants, c'est de rester fidèle jusqu'à ce qu'il revienne. Lisez avec moi Luc 19. Luc 19. Luc 19. Jésus a donné une parabole. Verset 12, Luc 19, verset 12, un homme de haute naissance, c'est le Seigneur, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, il est reparti au ciel, pour se faire investir de l'autorité royale, s'asseoir à la droite du Père Céleste, et, notez bien, revenir ensuite. Et revenir ensuite. Je reviendrai, mais quand je reviendrai, trouverai-je la foi authentique sur la terre? Et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, c'est là que les comptes à rendre ont dû se passer. Mais quel est le mot d'ordre? C'est « faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Faites-les valoir. C'est sa parole à tous les croyants. Ce que nous avons reçu, il faut le faire fructifier.
Pas seulement rester fidèle, mais porter du fruit à la gloire du Seigneur. Parole de prudence, d'avertissement. Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tenir, retiens, serre, retenir quelque chose de toute notre force. En Roumanie, un matin, quand je faisais mon jogging dans un village, à Romanacci, j'étais en train de jogger, et tout d'un coup, des chiens ont commencé à venir. Oui. Et derrière moi, il y en a un, plus fantasque que les autres. Tac! Tac! Mal! Il dit, la première fois que ça m'arrivait, voyez, il faut retenir, garde, comme un bulldog qui est tenace et qui garde son os. Essayez d'enlever l'os à un chien, voyez, un bulldog. Il faut garder, il faut retenir. Certains chrétiens aujourd'hui sont en train de perdre leur couronne par négligence. Comme on a besoin de cet avertissement. Paul va dire de marcher avec circonspection, parce que le monde est méchant. Ça veut dire quoi, marcher avec circonspection? Circonspection, c'est un mot français qui veut dire de marcher en faisant bien attention tout autour de soi. Être sur nos gardes, avec circonspection. Prévoir, on parle de prudence. Que de chrétiens et chrétiennes sont étourdis aujourd'hui, imprévoyants, imprudents, téméraires. Notre frère Daniel a un message sur les ambassadeurs. Lorsqu'une guerre va bientôt arriver, le pays d'origine, la première chose qu'ils font, c'est de retirer leurs ambassadeurs et de les ramener au pays. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Dans un pays étranger, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et la première chose que le Seigneur va faire, avant cette guerre inimaginable qui s'en vient sur la planète Terre, c'est retirer ses ambassadeurs et ses ambassadrices. Alléluia. Il y a des couronnes pour les chrétiens. On parle beaucoup de couronnes dans la parole de Dieu, surtout dans l'Apocalypse. À Thyatire, le Seigneur a parlé aux fidèles. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Vous n'avez pas connu les profondeurs du diable, de Satan. Ne cherchez pas à les connaître. Ça ne sert à rien. C'est de la vanité, c'est du temps perdu. Seulement ce que vous avez, retenez-le comme l'os du bulldog. Retiens-le jusqu'à ce que je vienne. L'apôtre Paul a parlé d'une grande attente qu'il avait pour le retour de Jésus. Il a dit, la couronne de justice m'attend. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera non seulement à moi, mais aussi à tous ceux et celles qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous aimez que Jésus revienne? Amen. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas. Non, Seigneur n'a pas le temps. Non, je fais un voyage de noces. J'ai ci, j'ai ça. Je viens d'acheter une maison. Je viens d'essayer ma nouvelle voiture, mon pick-up, tout ça. Non, reviens pas. Reviens plus tard, Seigneur. Non. Nous devons être de ceux qui aiment le retour de Jésus. Le plus tôt possible sera le mieux, Seigneur. Amen. Alléluia. Les vrais chrétiens autour de la terre parlent de ce langage-là. Ils sont fatigués de cette terre. C'est sale, c'est pourri. Seigneur, viens nous chercher. L'esprit et l'épouse disent ensemble, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie, c'est la promesse à Smyrne. Qui entrèrent? Vous vous rappelez l'histoire des vierges folles, des vierges sages? 5 sages, 5 folles. Il a dit, celles qui étaient prêtes entrèrent. Celle qui était prête. Il faut être prêt aujourd'hui. Prépare-toi. Toi, pas le voisin, la voisine. Toi-même. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Se préparer à rencontrer le Dieu de gloire, le Dieu éternel. Que sommes-nous devant ce Dieu?
lorsqu'on était en Suisse et que parfois on a marché ou quoi que ce soit, on était en haut de certaines montagnes. En bas, les maisons sont à peu près grosses comme 1 centimètre à nos yeux. Devant ces montagnes géantes, devant cette puissance de Dieu qui est là devant nous. Et l'homme sur la terre dit, wow, je vais le rencontrer. Dieu, ah ouais, attends. On s'arrangera. On va s'arranger là-haut. Ah ouais, non, tu ne t'arrangeras pas. C'est mieux d'avoir un arrangement hors cours. Maintenant. Parce que la cour de justice du ciel, ça va être terrible. Prépare-toi. Son épouse est préparée. Donc, le Seigneur viendra tout d'abord dans des nuages pour rencontrer son Église. Et tous les croyants de cette époque seront enlevés, pris, portés dans sa présence. Airborne. Aéroportés. Nous serons aéroportés. Portés dans les airs par la puissance du Saint-Esprit. Pas besoin d'avion. Directement, notre corps sera changé. L'aimant céleste appelé Jésus-Christ nous attirera si nous avons la même nature que l'aimant. Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver, pasteur? Eh bien, ensuite, il y aura le jugement de chaque chrétien devant le trône de Christ. Toute notre vie, depuis que nous avons été sauvés, va passer devant le Seigneur. Là, les œuvres des croyants seront évaluées, soupesées. Il y aura des récompenses qui seront accordées et des récompenses qui seront perdues. Nous n'avons pas été sauvés par nos bonnes œuvres. Non, on est des pécheurs. On a été sauvés pour de bonnes œuvres, depuis qu'on est sauvés. Alors, ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, est-ce que nous y sommes entrés ou pas? Et c'est là, évidemment, où se perdent, où se gagnent des récompenses. Dépendamment des sortes d'œuvres que nous aurons accomplies. Il est dit, Paul enseigne, l'œuvre de chacun sera manifestée et se révélera dans le feu. Devant Dieu, c'est du feu. Et toute notre vie va passer dans cette rampe inimaginable de feu. S'il ressort rien du tout, pas de récompense. Si tout ressort, des récompenses. Il faut bien prendre soin à la manière dont nous nous comportons pour ne pas perdre la couronne qui nous attend. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Une couronne, c'est une récompense. Ça parle de régner avec Christ. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés, calomniés. Si nous sommes de ceux qui vivent pieusement dans le Seigneur, si nous laissons Christ vivre sa vie en nous, on sera persécutés à cause de cela. Mais nous avons une promesse. Si nous souffrons, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Parfois, nous vivons et nous passons par des temps d'épreuve. Ça peut nous déranger, ça peut nous troubler, ça peut nous perturber. Mais nous avons des promesses merveilleuses dans la parole de Dieu. Donc, ne faisons rien qui puisse faire en sorte que nous perdions notre couronne et le fait de régner ensemble avec lui. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Tu as quelque chose. Je t'ai donné certainement des talents. Je t'ai donné, premièrement, mon salut, c'est vrai. Mais le salut, on ne peut pas le faire fructifier. C'est un bloc, c'est donné, c'est un cadeau. Mais ensuite, on a des talents que Dieu nous accorde et il faut les faire fructifier dans notre vie chrétienne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire afin que personne ne te vole le prix de ta victoire. Que Satan n'ait pas la main haute sur toi. Paul va dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Aux armes, citoyens.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissants diaboliques, contre les démons dans les lieux célestes, ces esprits méchants, sales, impurs, d'adultère, d'hypocrisie, de mensonge, de vol. C'est le Seigneur qui a dit à Josué, « Aie bon courage, fortifie-toi seulement, aie bon courage, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. » Paul a dit à Timothée, « Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. » Dieu a dit à Daniel, « Ne crains pas, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. » Courage, courage. Et comme il me parlait, dit Daniel, je repris des forces. Comme il me parlait, je repris des forces. Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu nous parle au travers des réunions. Et nous reprenons de la force. Nous reprenons de l'énergie. Nous reprenons, amen, je dirais, le collier. Alléluia. Ne crains pas. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs, marchant sur la route. Après que Jésus est disparu, ils se sont parlé, dit, « Hey, comment tu te sentais, toi, quand tu nous parlais en chemin? » Ah, je ne sais pas, mais moi, mon cœur, c'était comme si c'était un feu. J'avais une boule de feu dans la poitrine. Ah ouais, elle dit, bon, moi aussi. Pendant qu'il nous parlait en chemin. Depuis quand Dieu ne t'a-t-il pas parlé? Il se pourrait qu'il n'y a aucun feu dans ton cœur. Il faut qu'il nous parle. Et quand il nous parle, le feu vient. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Et tu es en feu pour le Seigneur. Les chrétiens, il y a 50 ans, se rencontraient au début de la réunion. Et ils ne disaient pas, « Hey, qui a gagné hier le baseball, tout ça, ou l'équipe de football? » Ils se disaient sérieusement solides. « Et tu es en feu, mon frère. Et tu es en feu, ma sœur. » L'encouragement nous est donné dans Galates. Ne nous laissons pas de faire du bien, car nous moissonnerons tant convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors il faut travailler de moins en moins à l'œuvre du Seigneur. Non, de mieux en mieux. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux, de plus en plus. On ne recule pas, on avance. On veut porter du fruit à la gloire du Seigneur. Et on sait particulièrement que ça parle de stabilité, de constance, de continuité. Il y a des chrétiens qui vont d'une église à une autre, comme ils vont au self-service. Oh, moi, j'aime pas les patates, je préfère les haricots, tout ça. Alors, ils vont d'une église à l'autre, tout ça, ils aiment ça, mais après, ils aiment plus autre chose dans la même église. Non, nous prenons tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'église et nous restons fidèles, enracinés à notre église. On appelle ça la loyauté. La loyauté à notre assemblée. On parle de constance, de continuité, de ténacité, de durabilité, solide, de fermeté, de fixité. Ne pas changer, ne pas altérer, pas de déséquilibre, pas d'incertitude. Le doute, c'est la faillite. Le doute, c'est l'échec. Le moment où vous doutez, vous êtes fini. Et le diable est très bon. Surtout pour faire douter les enfants de Dieu du pasteur. Oh ouais, mais attends, là, le pasteur, il a des idées derrière, tout ça, oui, il ne vous dit pas la vérité, et ainsi de suite. Et vous n'avez pas vu ce qu'il a fait il y a quelques mois, et tout ça, c'est injuste, tout ça. C'est pas vraiment un homme de Dieu, ainsi de suite, blablabla. Inconstance, instabilité. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jésus était pasteur aussi d'une assemblée. Il y avait une très grande assemblée, des milliers. Tout d'un coup, il a commencé à prêcher un message un jour. Les gens n'ont pas accepté. La moitié est partie. Jésus s'est retourné vers les disciples proches. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Pierre a dit, mais Seigneur, à quel autre? À quel autre? Irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Chers amis, il faut se rappeler la promesse faite à l'Église. C'est que ses membres, les membres de l'Église authentique, vont juger et régner avec Jésus.
à celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Je donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Le conseil ici, c'est de retenir, de garder ce que nous avons, nous attacher, nous accrocher à nos couronnes. À nos couronnes. On parle de récompense dans le royaume futur. La plus belle illustration de ce qui va se passer dans ce jour du jugement, eh bien, le Seigneur va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Ta mine, va dire le serviteur, ta mine, une mine, Seigneur, a rapporté 10 mines. Et le Seigneur va dire, reçois le gouvernement de 10 villes. Au deuxième, il va arriver devant Dieu, Seigneur, ta mine a rapporté 5 mines, 5. Alors, le Seigneur va dire, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Évidemment, pour ceux qui les méritent, il y aura des récompenses. Et là où rien n'avait été fait, la récompense sera retenue ou perdue. Perdra sa récompense. Perdre sa récompense. Paul va dire, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes devant moi, votre pasteur. Un jour, nous serons tous devant le Seigneur. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et pour être certain que ce tribunal est juste. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour les autres. Non, pour lui-même. Pour lui-même. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ce qui est caché. Il y a du bien qui est fait et qui est caché. Ça sera amené en plein jour. Et le mal aussi. Pierre va dire, les hommes rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Rappelez-vous, il y a un roi un jour qui a été rejeté, le roi Saül, et il y a un autre roi qui est venu, appelé David, qui a été couronné. Serons-nous dans la compagnie de Saül ou serons-nous dans la compagnie de David? Couronnés ou sans couronne? Baissons nos têtes. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te bénissons, nous te glorifions. Car ce matin encore, ta parole est une lampe qui éclaire notre sentier. Et nous désirons te servir. Nous voulons te glorifier, t'adorer, car tu en es digne, Seigneur. Ta victoire au calvaire a été totale et complète. Le tombeau a été laissé vide. Tu as laissé derrière toi, Seigneur, le cocon de la mort, Seigneur, parce que tu as revêtu la vie pour l'éternité. La vie éternelle, c'est toi, Seigneur. Et tu es le chemin, tu es la vérité. Ce que tu dis, c'est vrai. Combien les paroles vraies sont persuasives. Bénis abondamment ceux et celles qui nous écoutent, Seigneur, dans cette assemblée et autour de la terre, Seigneur, sur les 5 continents. Nous te prions de les bénir et nous préparer, Seigneur, à Harpazo, cet enlèvement soudain de la planète Terre. Et nous partirons dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par de telles paroles. Amen et amen et amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.